Bienvenue à tous sur le contenu de la messagère céleste. J'espère que les messages qui me seront transmis trouveront leur public, les personnes qui auront besoin d'entendre ces mots, ces paroles, et que ça saura vous nourrir comme il se doit, ou apporter des clés de compréhension. Depuis ce matin, je suis poussée à parler, à faire des vidéos. Bon, j'ai tardé de ouf. J'ai procrastiné, mais il n'y a pas d'histoire de procrastination avec ces guides. Donc bon, je me suis un peu dépêchée puisque j'étais poussée aux fesses, non seulement pour faire une vidéo, mais effectivement depuis plusieurs mois pour aussi débuter une chaîne YouTube. Donc voilà qui est fait. Les premières vidéos étaient un peu... Il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. C'est venez comme vous êtes. Donc voilà, oui, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je suis poussée à débuter une chaîne YouTube. J'ai repoussé et repoussé parce que bon, me mettre sur les réseaux, c'était pas spécialement mon truc. Voilà. Mais bon, vu qu'ils ne me laissent pas le choix, je pense d'ailleurs qu'on est pas mal d'êtres de lumière ou de guérisseurs à être poussés à nous révéler, à nous montrer aux yeux du grand public. En particulier en cette année karmique, je pense que oui, il y a pas mal d'éveil de conscience et de personnes qui ont besoin peut-être d'entendre des messages encourageants qui les aident aussi sur leur progression, sur leur chemin de vie, ou juste pour trouver du réconfort et de quoi aller mieux, quoi. Enfin voilà. Donc, on va débuter. Pardon, je vais juste changer un peu. Voilà, je vais changer mon encens juste avant, parce que c'est en train de s'étendre. Donc, oui, et puis, je vais apporter des précisions aussi. Pourquoi avoir débuté, si je suis poussée depuis plusieurs mois à communiquer et partager des messages, pourquoi le débuter que maintenant? Je vous raconte ma vie, du coup. Ce week-end, hier en particulier, mais ce week-end déjà, j'ai été poussée à sortir, prendre un peu l'air, en dépit des vagues de pluie et d'éclairs et de tonnerre, voilà. Donc je suis sortie marcher un peu, m'aérer un peu l'esprit, de bon matin, avant 9h. Et j'ai trouvé cette petite plume, voilà. Donc, vu que ça fait plusieurs mois que j'embêtais mes guides et mes anges gardiens pour qu'ils m'envoient un signe de quand ce serait le bon moment pour moi, je l'ai pris comme un signe hier, puisque j'écoutais une vidéo de guidance, d'ailleurs. Et le message, ça débutait avec une reprise de Sheila, mais oui, l'école est finie. En clair, leçon apprise, comprise, et donc quelques minutes après, je tombe sur cette plume qui est venue pour moi comme un point final à toutes mes réflexions où je tournais et procrastinais et repoussais toujours et encore au lendemain le début de lancement de cette chaîne, de ce contenu. Donc voilà.
Alors, en ce 1er avril, d'ailleurs c'est un peu particulier parce que le 1er avril, normalement, c'est censé être le vrai début d'année. Et donc c'est un peu comme si c'était ma vraie naissance, hein. Puisque j'étais en train de compter ce matin. J'ai mis environ 9 mois à me décider à me mettre sur les réseaux. Enfin. Donc, en ce 1er avril, des positionnements, des renaissances. Voilà, des gens se positionnent. En ce 1er avril, quels sont les messages que vous pouvez me transmettre pour les personnes qui consulteront, regarderont, l'abondance, qui regarderont cette vidéo. On part sur quoi? Alors, je vais prendre ça pour débuter. La manipulation. Si je me pense qu'il sera mieux. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Alors, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok. Elles ne veulent pas tomber. On va le faire dans l'autre sens. Ah. La force de conviction. La logique. La chance. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Parfois il faut agir à contresens de soi-même. Je m'explique. On connaît bien la phrase de la définition de la folie, hein. Tenter à chaque fois la même chose en espérant un résultat différent. Bah là, en fait, parfois c'est pas seulement agir de manière différente, c'est penser de manière différente pour obtenir les résultats qu'on espère. Et enfin, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et donc, ok. Il faut savoir se positionner en fait de manière différente, raisonner de manière différente et surtout garder foi en soi. Ne pas douter. On parle d'amour, de parole. Ouh là là, ça peut tomber. Ok. Il y a de l'amour, la parole. La dernière, la réparation. Alors, est-ce qu'on parle de votre autre qui auparavant était dirigé, enfermé dans des idées négatives, manipulé par des pensées négatives, donc il s'auto-sabotait par ses propres pensées. Il s'entravait dans ses actions parce qu'il se laissait manipuler, alors soit par les siennes, soit par ses pensées négatives à lui. Allez, lui, elle, vous adaptez, vous connaissez votre vie, votre histoire. Voilà. Maîtriser vos pensées négatives. Il s'est manipulé par ses pensées. Il était son propre ennemi. Wow. Donc, il va enfin pouvoir s'affirmer et aller j'ai des bugs. Il va enfin s'affirmer en allant à l'encontre de tout ce qu'on lui a toujours inculqué, qui, pendant tout ce temps, lui paraissait logique. Et ça va être ça, sa chance, de comprendre que pour obtenir un résultat différent, il faut agir et penser d'une façon différente de celle qui a été inculquée toute sa vie. Parfois c'est 20 ans, 25 ans, 40 ans, on ne sait pas.
l'amour, c'est quoi? Faire preuve d'amour propre, déjà, pour commencer. Faut s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres, hein. C'est une phrase... Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Savoir faire preuve de reconnaissance aussi, hein. Savoir faire preuve de reconnaissance, mais surtout d'amour propre. On ne peut pas se rendre compte qu'on est abusé par quelqu'un si on ne reconnaît pas sa propre valeur. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça débute par soi, hein. Ça débute par soi. Ok. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, voilà, ça va de pair, hein. Avoir des paroles positives pour soi, avoir des paroles bienveillantes pour soi, nous permet d'avoir une meilleure vision de soi-même et donc de prendre conscience quand les personnes en face abusent. Enfin, la dernière, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, là, avec les 3 dernières, quelqu'un a été blessé, on a abusé de lui, de lui, d'elle. Encore une fois, vous adaptez. Quelqu'un a été désabusé par un entourage qui profitait trop de cette personne et tirait trop sur la corde jusqu'à sans prendre en compte ses sentiments. Mais parfois, il faut reconnaître et il faut faire preuve de reconnaissance pour les personnes qui savent nous apprécier tels que l'on est. Pas les personnes qui nous apprécient pour ce qu'on peut leur apporter, hein. Les personnes qui nous apprécient tels que nous sommes, voilà, sans vouloir nous changer d'une façon ou d'une autre et qui font preuve de bienveillance. Parce que tout le monde, voilà, faut apprendre que tout le monde mérite d'être aimé et faut en avoir conscience pour soi d'abord. Bon, on va aller voir ça. On va voir ce qu'on va voir ce qu'il veut dire. Parce que là j'ai déjà commencé à me perdre alors que bon. Ok, réunion, juste. Bon, c'est quoi? Il y a justice divine, la justice des hommes. Il y a des retours. Une fois que... réunion, parole. Ça va parler. Il y a des gens qui se séparent. Ok, on parle de justice divine, justice des hommes. On ne sait pas. On va voir. Quelqu'un analyse, réfléchit à ses choix, ses décisions. Une orientation possible. Oui, la manipulation. Voilà. Ça menait à l'instabilité. Bien sûr. La force de conviction sur la logique, la chance. Voilà, il y a un verdict qui tombe sur des décisions qui ont été prises. S'ouvrir à des compromis, en fait. Quelqu'un va devoir mettre un peu d'eau dans son vin pour aller vers des compromis, pour enfin saisir sa chance. Regardez comment ils font ça. 3 cartes, la force de conviction, un verdict. La logique, c'est de trancher, décider, acter des choses. Et la chance, ça va être d'aller vers un compromis. Ok. Et j'aime bien quand vous faites ça, les gars. Très clair.
sur l'amour. Quelqu'un rêve d'amour ou se rend compte à des messages dans ses songes concernant un amour. Peut-être que quelqu'un garde secret un amour qu'il rejoint uniquement dans ses rêves. Ok, ce serait bien de le voir se matérialiser ça. La parole, on va dire quoi pour ça? Il va falloir discuter pour enfin s'ouvrir à des projets. C'est la discussion. Il y a eu des discussions, il y a eu des paroles qui ont permis des ouvertures de conscience, de voir clair sur les possibilités. Ok. La réparation. Ok. La réunion. Quelqu'un va se déplacer pour demander pardon lors d'une réunion. Peut-être votre autre avec vous-même, la féminine. Il y a un voyage de prévu, il y a un voyage qui s'annonce. Alors, c'est quoi? Pour obtenir réparation? Moi, je vois plutôt comme pour demander pardon. Ou quelqu'un a besoin de se pardonner et d'être pardonné, mais pour ça, il va falloir demander pardon pour ses actions. On va aller voir. Je vais rajouter la triade dessus. À ce moment, la triade, ça me va bien ça. Bon, les illusions. De par les manipulations, certainement, qui te mettent dans l'instabilité. Quelqu'un a été illusionné par des paroles toxiques et négatives. On parle de femme protégée. Ok. Une femme, une féminine, une polarité féminine. Non, je vois plutôt comme la féminine est protégée des manipulations. Oh, est-ce que c'est ça? J'espère que c'est pas ça. Bon, la féminine est protégée des entourloupes et des choses qu'on essaierait de lui faire gober en fait, pour la mettre dans l'instabilité. Ouh là là, amour femme. Une femme qui retrouve de l'amour propre, une féminine qui va être... Qu'est-ce qu'on dit? Amour femme. Une femme qui est aimée. Un contrat d'âme avec une femme. Bon. On va aller voir. J'ai une bougie qui s'est éteinte. Mais donc, la manipulation sur les instabilités. Qui a causé de l'instabilité, du moins. Mais oui, il y a eu des foudres là-dessus. Avant de retrouver... Bah oui. Tout ce que la personne souhaite, c'est avoir la paix. Et on veut la manipuler avec des paroles fausses. Donc il y a des foudres. Normal. Foudre divine, foudre physique. Quand il y a des choses matérielles qui commencent à s'effondrer dans la vie de quelqu'un, c'est pas très bien. Il y a une fin de cycle. Grâce au verdict et grâce au fait d'acter les choses, de trouver des compromis, de trancher. En plus, je fais ça avec ma main. Voilà. Grâce au fait de trancher, ça émet une fin de cycle. Bien sûr. L'amour de rêve, un amour rêvé, quelqu'un éprouve de l'amour envers quelqu'un d'autre. Et c'est un amour dont il a toujours rêvé.
mais qui est encore dans l'immatériel, qu'il ne retrouve que le soir, dans ses rêves. Ok, merci. Il va y avoir des... Il va y avoir des messages. C'est une certitude. Il va y avoir des messages. Attends. Alors, est-ce que dans les rêves, quelqu'un... Oui. Quelqu'un a des messages par ses rêves concernant c'est un serment. Oui, quelqu'un a des révélations, obtient des révélations et des messages dans ses rêves. Je vous montre les cartes. Hop, amour, rêve, message, ordre. Donc il y a des révélations. Peut-être vous, hein, ou votre autre. Là, je vois plutôt comme votre autre. Et quand je dis votre autre, je sens quand même un masculin. Donc, bon. Quelqu'un obtient des réponses, des révélations. Peut-être des révélations sur un amour auquel il ne croyait pas. Hein. C'est certainement ça. Hein. De par ses rêves, de par ses songes. Ok. Intéressant. On continue. La parole qui va ouvrir le projet. Ouh, quelqu'un s'est fait illusionner. Quelqu'un lui a fait beaucoup de blablabla. De blablabla. Concernant des projets, on lui a fait miroiter quelque chose. Oui, c'était... Alors, est-ce qu'il... Ouh là là, j'espère que c'est pas ça. Attends, je vais en recouvrir une parce que là, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête et j'aime pas. Merci. Oh, il a été faux. Il était... Alors, peut-être qu'il y croyait au moment où il le disait, mais il était hypocrite. Clairement, il était hypocrite. Par sa parole, il a fait croire certaines choses, ou on lui a fait croire certaines choses. Hein. Oui, viens vers nous, on va t'aider pour des projets, on va t'aider pour faire ci, pour faire ça. Et ça ne s'est pas fait. Donc, voilà. Les rêves, encore, on te berce d'illusions. Mais là, je le vois plutôt comme... comme il a eu des paroles... Ouais, il a... En fait, c'est un masculin. Moi, je le vois comme ça. Je vais dire masculin, là, mais dans tous les cas, la polarité féminine, c'est celle qui regarde les guidances, qui fait appel à son intuition. Donc, ça peut bien être un homme, ça reste quand même une polarité féminine. Okay. Donc, là, on va dire, votre autre, vous disiez ce que vous vouliez bien entendre. Voilà. Et vous bercez d'illusions. Oui, on va pouvoir faire ci, oui, on va pouvoir faire ça. Alors qu'en fait, nada, walou, rien du tout, quoi. Sauf que maintenant, il se rend bien compte que, bon, lui-même, il s'est menti, hein. En mentant, il s'est menti. Il va retrouver de l'harmonie maintenant. On peut recouvrir encore une fois. De toute façon, je vais en mettre une. Ouf, voilà. Voilà. Et maintenant, il souffre. Est-ce que c'est normal? On ne sait pas, mais c'est juste la suite logique des choses. Hein. À dire du n'importe quoi et à mentir aux gens, ça ne peut pas aller, en fait. Ça ne peut pas aller. Ça a créé trop de méchanceté. Quelqu'un était bercé d'illusions par la parole. On l'a illusionné. Alors, soit il s'est illusionné, soit quelqu'un de son entourage, on va les voir après avec Ethéa, soit quelqu'un de son entourage
lui a fait miroiter des choses, des projets, bah oui, ouverture projet. Il manquerait plus que l'étranger et puis on était bon, hein. On lui a fait croire des: «On va t'aider pour tes projets, tu vas voir, il va se passer ci, il va se passer ça». Il a même cru que c'était ça qui serait son équilibre, hein, bah oui, c'était certainement du professionnel. Bon, ça peut être dans un cadre professionnel comme dans le cadre sentimental. Quelqu'un s'est fait illusionner, s'est fait mener par le bout du nez avec de fausses paroles, de fausses promesses. Et maintenant, ça pique. Quand on se rend compte que finalement, on a fait fausse route, que soit on s'est bercé tout seul d'illusions, on a fait preuve d'hypocrisie, ou quelqu'un en face de soi fait preuve d'hypocrisie. Et qu'il n'y a plus d'harmonie, et qu'en plus il a cru que c'était ça qui... Il a cru que c'était ça qui lui amènerait l'harmonie, la paix, l'équilibre. Et en fait, non, non. Il se rend compte maintenant qu'il est dans le caca complet, que peut-être ça avait même été prémédité et fait par méchanceté. Et que tout ça l'a mené soit à la perte, soit à des problèmes de santé. Enfin, il s'est pris la tête, quoi. Pouh. La réparation, réunion, voyage. Oh là 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 là. Pourquoi ça tombe sur ça? Compromis, fin de cycle. Maintenant qu'il a acté des choses, su trancher, trouver des compromis pour émettre une fin de cycle, il l'apprend enfin, il fait enfin preuve de sagesse. Je dis vous adaptez, vous mettez à la sauce que vous voulez, c'est vous qui connaissez votre vie, pas moi. Oui. En fait, ce n'est que justice, effectivement, c'est faire preuve de sagesse. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent. C'est faire preuve de sagesse, d'admettre qu'on s'est trompé, de demander pardon, d'aller vers une... comment dire, demander pardon pour réparer ce qui a été cassé. Hein, voilà. Mais là aussi, j'ai quoi qui me vient. Ça peut être la réparation de soi-même, en fait. Avec la réparation de soi-même en réunissant ces deux polarités, féminine-masculine, après un voyage intérieur, une prise de hauteur, un éveil ou un réveil spirituel pour retrouver de la sagesse. Pour retrouver de la sagesse. En acceptant. Ouais. Alors ça peut être un moment où on accepte ce qui a été pour se réparer, se réunir en soi-même après une prise de hauteur. Oh, mon estomac parle en même temps. Super. Prise de hauteur. Retrouver de la sagesse. Être dans l'acceptation. Pour enfin être dans l'alignement de soi-même. La réunion, c'est aussi être aligné avec soi-même. Dans un certain équilibre. Un certain ancrage. Faire preuve d'assertivité. Savoir ce qui est bon pour nous et laisser ce qui ne l'est pas. Mais on peut me dire aussi, sur un plan moins individuel, il va y avoir un déplacement, un voyage pour une réunion, puisqu'il y a des choses qui sont scellées, qui sont des contrats d'âme, pour retrouver de la sagesse après avoir fait du n'importe quoi, aller enfin vers de la sagesse, accepter le lien, accepter qu'il y a déjà un pacte scellé dans les cieux en fait, et que ça ne sert à rien d'aller à l'encontre, et concrétiser. Je vais demander une note sur ça, et puis après on va aller voir avec Etéa. Merci le bidon qui part. Alors, élévation, pour son élévation, on est raccord. Alors,
encore une fois, ça peut être tant sur le domaine spirituel, un peu s'il y a le S, moi ça me fait penser à spiritualité, une élévation spirituelle, après s'être réparé en soi-même, avoir réuni ces deux polarités féminines, masculines, après une grosse prise de hauteur, un long voyage intérieur, pour enfin faire preuve de sagesse, accepter ce qui est, accepter ce qui ne peut pas être changé, accepter toutes les parts de soi, l'ombre et la lumière, le bon et le mauvais, pour enfin s'élever et voir au-delà. Ouh, dis donc, ok.